Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur pour la parole de Dieu qui peut être. Tu vas demander à Dieu de parler à ton cœur. Tu vas demander à Dieu de t'instruire. Tu vas demander à Dieu de te donner la compréhension de sa parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et même avant avec Dieu, prie le Seigneur. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, roi des rois, Seigneur et Seigneur. Pour ta parole qui est vie et esprit. C'est la source de restauration de notre foi. Nous te prions de bénir ta parole. Ce message que toi-même tu as vraiment pourvu aujourd'hui. De parler, notre Dieu. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, donne la compréhension de ta parole au nom de Jésus-Christ. Donne la compréhension de ce message au nom de Jésus-Christ. Édifie-nous notre Dieu. Édifie-nous notre Dieu. Ouvre seulement par ton sang. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit ôté de ton Dieu. Que rien que ta gloire, que ta grâce sur la bonne vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce matin, tu vas ouvrir ta Bible. Ta Bible, le Juge, chapitre 8. Le livre des Juges de l'Ancien Testament, chapitre 8. Amen. À partir du verset 4 à 21. Juge, chapitre 8, verset 4 à 21. Amen. Est-ce que nous sommes tous à la page? Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Juge chapitre 8, verset 4 à 21. J'ai fait la lecture. Gédéon arriva au Jourdain. Viens. On t'a remis dans tes fonctions. Pourquoi on ne le voit plus ici? Alléluia. Acclamez Jésus pour le frère. Il est fait relever de cette fonctions. Remis dans cette fonctions. C'est normal. Amen. Voilà. Donc, lis-nous le texte. Juge chapitre. Voilà. Juge chapitre 8, verset 4 à 21. Juge chapitre 8, verset 4 à 21. à partir du verset 4 au verset 21. Il lit la parole de Dieu avec respect. Amen. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébach et de Salmuna, roi de Madian. Les chefs de Sukkot répondirent, la main de Zébach et de Salmuna est-elle déjà en ton pouvoir que nous donnons du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébach et Salmuna, je boirai votre chair avec des épines du désert et avec des charbons. De là, il montait à Péniel et il fit aux gens de Péniel la même demande. Il lui répondit, comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aux gens de Péniel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébach et Salmuna étaient à Takor et leur armée avec eux. Environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'orient de Nobach et de Jobbéa. Et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébach et Salmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des deux rois de Madian, Zébach et Salmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revient de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qu'il interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, voici Sheba, Zébach et Salmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébach et de Salmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des charbons. Il renversa aussi la tour de Péniel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébach et à Salmuna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Il répondit, ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Gédéon, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébach et Salmuna dit, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébach et Salmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au bout de leurs chapeaux. Amen. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus.
Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, ce texte biblique, au travers de ce texte biblique, Dieu va nous parler ce matin. Je vais te parler de la part du Seigneur, des conséquences du doute qu'on émet sur la vocation, sur la mission que Dieu confie à quelqu'un. Alléluia. Si Dieu a chargé une mission ou une vocation à un homme de Dieu, ou un servant de Dieu, ou une personne quelconque, il ne faut jamais douter, et en fonction de ce doute, il ne faut jamais poser des actes allant contre vraiment cette vocation à laquelle cet homme ou bien cette personne est appelée. Amen. Pour ceux qui suivent cette histoire de Gédéon, le dimanche passé, on avait parlé de cela encore, où il avait choisi 300 personnes, alléluia, qui étaient des personnes avec lesquelles il est allé combattre. Amen. Alléluia. Et puis, il est dit ici que Gédéon arriva au Jourdain et il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Amen. La Bible déclare que Gédéon, selon que Dieu lui a révélé, a sélectionné 300 personnes pour aller en bataille. Et il s'alignait pour aller en bataille, poursuivre son chemin de combat. Dieu lui avait confié une vision. La vision, c'était de combattre ces deux rois qui sont, les noms sont tellement bizarres, Zébak et Salmouna. Alléluia. Amen. Tous rois de Madian. Alléluia. Amen. C'était là la vision que Dieu lui a donnée. Parce que les Madianites étaient opposés aux Juifs à ce temps-là. Alléluia. Et Dieu lui dit d'aller les combattre avec ces 300 personnes. Ils sont allés. Ils étaient fatigués. Ces 300 personnes étaient fatiguées. C'est l'histoire d'un homme de Dieu à qui Dieu confie une mission, à qui Dieu confie une vocation, et qui a des ouvriers avec lui, des disciples avec lui, qui combattent, qui œuvrent pour le Seigneur, qui évangélisent, qui intercèdent, qui font l'œuvre de Dieu ensemble. Arrivé à ce moment, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être fortifiés. Ils ont besoin des autres personnes pour leur venir en aide. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec un certain nombre de personnes seulement. Mais l'œuvre de Dieu se fait avec tout le monde. Alléluia. Amen. Alors, de même que Gédéon était épuisé avec les 300 personnes. Alléluia. C'est comme ça que vous allez trouver les hommes de Dieu. En train d'œuvrer pour le Seigneur. Avec des bien-aimés. Dans le jeûne, dans la prière, dans l'évangélisation, dans la délivrance, dans l'intercession, dans les programmes. Arrivé à ce moment, ils seront épuisés. Épuisés, ils auront besoin de votre soutien. Ils auront besoin que vous les veniez en aide. Ils auront besoin que vous apportez votre concours à cette vocation. Alléluia. Il a dit Gédéon, dit au verset 5, il dit aux gens de Sukkot. Il a trouvé un groupe de personnes qu'on appelle Sukkot. Les habitants de Sukkot, d'une ville qu'on appelle Sukkot. Il dit, donnez, je vous prie quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébak et de Salmouna, roi de Madian. Vous l'avez vu? Le peuple étant fatigué, le peuple étant dans le besoin, avec Gédéon, ils étaient tous dans le besoin.
Ils étaient tous fatigués.